Céline Pigalle, vous êtes arrivée il y a 6 mois à la tête du réseau France Bleu dans un moment où la situation de la radio était un petit peu délicate. Elle l'est toujours. Ça n'a pas changé en quelques semaines. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la radio et de la promesse qui est la nôtre, la promesse de proximité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire il faut intensément renouer le lien avec nos auditeurs, les inviter sur l'antenne de France Bleu à partager, à échanger avec nous, qui sentent que c'est un petit peu leur maison. Ça veut dire aussi faire une proposition qui n'est pas seulement une proposition d'information locale, mais aussi une proposition d'accompagnement au fond de nos auditeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire leur proposer de mieux connaître ce qui les entoure, leur proposer un environnement où la musique est très présente, et pas n'importe quelle musique, des titres qu'on aime, qu'on chante à tue-tête dans sa voiture ou dans sa salle de bain. Donc un environnement que j'appelle de proximité réconfortante par rapport à d'autres antennes plus lointaines qui diffusent une information écrasante et qui peut faire peur, être plutôt ceux qui tendent la main et accompagnent les auditeurs. C'est peut-être un retour en fait aux fondamentaux de France Bleu, du local, de la proximité et vraiment de l'interactivité avec les auditeurs. Exactement. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est revenir sur les priorités essentielles et ce qui fait la différence entre écouter France Bleu et écouter une antenne nationale. Ça veut dire qu'on va y trouver de l'information locale, mais aussi des fiertés locales. Qu'est-ce qui se passe bien sur ce territoire ? Quelles sont les entreprises qui marchent ? Quels sont les sites qui sont beaux et qu'on aime ? Ça veut dire qu'on va tendre la main à l'auditeur, lui proposer de s'exprimer sur notre antenne, qu'on va aller aussi à sa rencontre à travers des événements sur le territoire, des événements soit qu'on accompagne, soit même qu'on crée. En ce moment, par exemple, on a une tournée des marchés sur l'ensemble du territoire où on va à la rencontre de nos auditeurs. C'est très, très important, ce lien. Ça n'est pas un média lointain et impersonnel, c'est au contraire une radio avec des voix qu'on connaît et qui s'approche de ses auditeurs. On simplifie également la grille pour qu'elle soit plus lisible, plus proche des auditeurs. On met en tout cas la priorité sur les matinales et les matinées parce que c'est le moment principal où les gens ont besoin de nous à la radio, les matins et les matinées. Et on reformule ce que sont nos promesses pour la matinale, de l'information, mais dans une ambiance avec de la bonne humeur et aussi avec de la musique, avec des fiertés locales, avec la visibilité de tout ce qui se passe sur le territoire. Et puis 3 promesses simples pour les matinées, à 9h, à votre service, à 10h, bienvenue chez vous, et à 11h, le jeu. Un petit mot sur le rapprochement. Certains parlent de fusion entre France Bleu et France 3. Il y a déjà des matinales en commun qui se multiplient. Est-ce qu'on va vraiment vers une synergie ou une fusion des rédactions ? Alors, ceux qui évoquent la fusion font peur et c'est pas le terme qu'on veut employer. La logique, c'est qu'il existe 2 réseaux, un de 44 locales pour la radio, un de 24 locales pour France 3. Et le sujet, c'est d'unir nos forces et de voir comment on va pouvoir faire une promesse éditoriale plus harmonisée. C'est-à-dire comment on va pouvoir mettre en cohérence nos différentes forces et additionner nos forces. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve qui se parle et comment on harmonise la fabrication de nos émissions, de nos programmes, de l'information.